Depuis le 27 juillet 2023, tous les projecteurs sont braqués sur l'État du Niger. Pourquoi cela? Simplement parce qu'en date du 27 juillet, le président Bazoum, président régulièrement élu depuis 2021, s'est fait destituer via un coup d'État par les putschistes, comme on les appelle, amenés par le général Tiani. Donc ça fait qu'il y a un état d'incertitude qui plane sur le Niger et tous les pays autour, pour ne pas dire toute l'Afrique, quoi. Pourquoi? Parce que ça fait déjà 2 années, depuis 2 ans qu'on assiste à une succession de coups d'État avec l'armée qui est au pouvoir, qui assure l'intérim, entre guillemets. On a eu avant le Niger 3 autres pays, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. Donc ça fait qu'avec cette vague de coups d'État, les autres pays autour, tous les pays africains même, j'ai envie de dire, se posent des questions de savoir est-ce que ça ne va pas arriver à leur niveau. Et ça, c'est justifié parce que quand vous voyez ce qui se passe chez le voisin, vous vous demandez est-ce que ça va arriver chez moi? Et généralement, quand ça se passe chez le voisin, ça ne va pas traîner avant d'arriver chez vous. Donc, il faut prendre déjà les dispositions. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo à qui profite le crime. À qui profite cette atmosphère d'incertitude-là qui plane sur le Niger et globalement sur toute l'Afrique, j'ai envie de dire. Mais avant cela, si vous me découvrez dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur et récemment auteur du livre « Vivre et réussir en France, que voici ». C'est un livre qui vous permet d'immigrer sereinement en Occident, cas de la France, et qui vous donne les clés pour votre prospérité financière en France. Vous aurez des stratégies, des techniques, des cas pratiques qui vous permettront vous également d'avoir les résultats que vous souhaitez. Je vais mettre le lien pour vous procurer le livre actuellement en promotion dans le descriptif de cette vidéo. La promotion est jusqu'au 19 août 2023 et vous bénéficiez à cet effet de 20% de remise pour toutes les personnes qui vont passer commande aujourd'hui en phase de précommande. Vous recevrez le livre une fois la précommande terminée. Donc après cette parenthèse, revenons à notre sujet du jour. Donc je disais tantôt que depuis les 2 dernières années, on assiste à un climat d'incertitude en Afrique avec les différents dirigeants qui se voient destitués comme ça avec des coups d'État. On a eu 3 précédents pays qui ont subi le même sort avec l'armée à la tête aujourd'hui. Donc on a la Guinée, on a le Mali, on a le Burkina Faso et aujourd'hui c'est le Niger. C'est le Niger qui est dans la même situation avec l'armée au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Face à cela, les autres pays se demandent sûrement, d'après mon analyse, à quand mon tour? Parce que quand vous voyez ce qui se passe chez le voisin, comme je disais tantôt, vous pouvez vous demander de manière justifiée comment me prémunir de cela. Parce que dites-vous que ce qui se passe chez le voisin ne reste pas seulement chez le voisin, ça peut finir par arriver chez vous. Donc comment prendre les dispositions? C'est dans ce sens qu'on voit par exemple la CEDEAO qui est montée au créneau en mode il faut libérer avec des sommations, des ultimatums qui n'ont pas abouti entre guillemets jusqu'à aujourd'hui parce que n'ayant pas fait descendre l'armée comme les soldats pour qu'ils aillent destituer cette armée-là pour redonner le pouvoir au président Bazoum. Donc ça n'a pas été fait. Pourquoi? Simplement parce que la CEDEAO aujourd'hui, sa force de frappe, son bras armé, c'est le Nigeria. Le président nigérien a été clair. Il voulait faire descendre les forces pour établir l'ordre normal, la décision des urnes pour que le président Bazoum reprenne fonction. Sauf qu'il a eu le veto de son Sénat qui fait qu'il ne pouvait pas intervenir. Or, on sait que la CEDEAO compte principalement sur l'armée du Nigeria pour agir. Et étant donné que celle-ci a mis son veto, vous comprenez clairement que ce n'est pas possible d'avoir un forcing de ce côté-là. Donc, il y a les pressions internationales de part et d'autre. Le Niger récemment a fermé ses frontières aériennes
Et on assiste, j'ai envie de dire, à des tentations. Parce que quand vous voyez, par exemple, il y a eu un vol qui a décollé, un vol prêt qui est commandité par la France, on se demande si ce n'est pas en fait pour titiller, pour mettre un peu la pression davantage, j'ai envie de dire, par rapport à la situation, histoire de voir un peu les réactions en face. Donc on peut se poser toutes ces questions-là. Et surtout que cette situation-là aujourd'hui, c'est plus préjudiciable pour la population parce que quand les géants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Aujourd'hui, qui en souffre principalement? C'est la population. C'est la population du Niger qui souffre de cette situation-là parce que le Niger est en train de se refermer. On assiste à un ralentissement de l'économie générale du pays parce que quand vous vous retrouvez dans cette situation-là où il n'y a plus une libre circulation des biens et des personnes, forcément, le volet économique prend un coup. Vous ne pouvez plus faire sortir et faire rentrer librement des matières premières, la nourriture, les biens de première nécessité, par exemple, tout ce qui est médicaments, etc. Donc, vous vous retrouvez dans une situation où tout est au ralenti. Également, l'économie interne, tout est au ralenti parce que les petits commerces qui se sourçaient, par exemple, à l'étranger ne peuvent plus le faire. Et ceux qui importaient ou exportaient, en fait, sont également coincés parce que les frontières sont fermées. Ça crée en fait une ambiance qui n'est pas propice pour la cohésion nationale, la cohésion sociale, parce que forcément vous aurez deux camps. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à voir que la population soutient en fait l'armée, vu que le président Bazoum a appelé à l'aide internationale en appelant les États-Unis pour qu'ils qu'ils agissent. Or, on sait que les États-Unis ont mis le bazar dans beaucoup de pays. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils ne peuvent plus se permettre d'aller agir comme ça dans des pays sans avoir l'aval de l'ONU et tout ce beau monde-là. Or, l'ONU aujourd'hui, depuis le dernier aval donné à la France pour une intervention en Syrie, on a vu les résultats. On a vu ce que ça a donné. On voit la Syrie aujourd'hui. Tout cela amène l'État du Niger à pouvoir se gérer, à être, entre guillemets, j'ai envie de dire, un peu serein face à une intervention extérieure, une intervention militaire sur son territoire. Parce que ça pourrait créer, j'ai envie de dire, une guerre inédite sur le sol africain parce que le Niger, c'est des kilomètres de frontières avec le Nigeria, avec d'autres pays, sachant qu'il y a des ressortissants nigériens, des ressortissants maliens, des ressortissants de d'autres pays qui vivent au Niger et vice-versa. Donc vous imaginez s'il y a un déploiement qui se fait contre, j'ai envie de dire, l'opinion publique du Niger, sachant que aujourd'hui la population soutient massivement l'armée. Il faut le dire. On a beau voir des informations un peu par-ci, par-là sur les médias mainstream, mais lorsqu'on échange avec des personnes qui vivent sur place, on se rend compte qu'il y a un soutien en fait de la population. La population s'est réunie dans un stade. Vous voyez, il y a de l'engouement. Généralement, lorsqu'un président a la validation de son peuple, il n'a qu'à parler à son peuple. Et lorsque ce président se retourne et laisse son peuple pour s'adresser à l'international, aux États-Unis et compagnie, on se demande est-ce que l'élection était véritablement faite dans les règles de l'art? Est-ce qu'à un moment il n'y a pas abus? Est-ce que c'est vraiment le peuple qui a voté ce président-là? On peut se poser toutes ces questions-là. Et pour revenir à notre question principale, à qui profite le crime? Forcément, s'il y a une situation d'instabilité comme actuellement au Sahel et toute cette zone-là, les armes-là, qui les produisent, qui fournit toutes ces armes-là qui seront utilisées, qui vient par la suite reconstruire une fois que tout aura été détruit, qui vient se positionner en sauveur une fois la guerre terminée ou pour un médiateur pendant la guerre. Il faudrait qu'on se pose toutes ces questions pour savoir véritablement à qui profite le crime, parce que ce n'est pas aux populations locales que ça profite du tout, parce que pendant une période de guerre, vous voyez vos infrastructures détruites, vous voyez vos proches mourir, vous voyez plein de choses qui sont
vraiment inimaginables. Vous voyez des scènes immondes. Donc ce n'est certainement pas aux populations du Niger que ça profitera une guerre qui éclaterait sur son territoire du tout. Ça profiterait plus à l'Occident, plus aux personnes qui produisent ces armes-là, plus aux personnes qui viendraient reconstruire après, aux sociétés, aux multinationales, ainsi de suite. Ça profiterait aux personnes qui souhaitent exploiter aujourd'hui les matières premières, qui souhaitent exploiter l'uranium et compagnie. Ça profiterait à tous ces organismes-là, toutes ces parties prenantes-là. Oui, c'est à elles que profite le crime. Donc lorsqu'on comprend cela, on comprend l'urgence d'éviter en fait un bain de sang sur le territoire, sachant que ça peut contaminer tous les territoires voisins et s'étendre, et c'est ce qui n'est pas souhaitable aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique gagnerait véritablement à s'unir. Quand on voit par exemple les dirigeants du Burkina Faso qui se sont levés et qui soutiennent le Niger, on se dit quand même que voilà, il y a une certaine solidarité. Et par contre, quand on voit ceux qui sont pro-intervention, on se pose des questions de savoir si ces derniers ne sont pas conscients en fait des dégâts que peuvent engendrer une guerre de ce type-là. Dégâts sur le plan des infrastructures, sur le plan des vies humaines, sur le plan psychologique, sur le plan de tout en fait. On se pose des questions. Dites-moi dans les commentaires ce que cette situation vous inspire. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes à qui profiterait le crime seraient les populations pour vous? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a des chances qu'on se retrouve dans une guerre armée véritablement sur le territoire du Niger? Dites-moi dans les commentaires. Je serais ravie de lire vos commentaires et d'échanger là-dessus. On pourrait échanger également lors d'un live sur Mindset Mania, on pourra programmer quelque chose comme ça. Donc, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc, pour les personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer, d'activer la cloche de notification et surtout, partagez massivement autour de vous. On doit être nombreux à avoir la bonne information parce qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, l'information. C'est l'information qui est capitale aujourd'hui. Donc, partagez massivement. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore leur livre, leur guide et qui sont en France ou qui aspirent immigrer en France, le lien est disponible dans le descriptif de la vidéo. Allez-y vous procurer votre guide pour vivre, investir et réussir en France. C'est un must-have. Vraiment, c'est le guide que tout le monde devrait avoir. En Occident qu'à de la France. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!